Nouvelle journée de travail ce vendredi entre le Conseil électoral provisoire, des candidats et des partis politiques. Les acteurs impliqués dans le processus électoral ont fait part de leurs préoccupations, surtout concernant les mandataires. Plus d'une vingtaine de candidats à la présidence ont également profité pour valider les maquettes des bulletins de vote. Comment ça a passé? Bon, nous sommes toujours capables de son échange, son dialogue, côté que le candidat a gardé, il fait des suggestions, il fait des recommandations. Je suis capable de dire, hier particulièrement, il y a 3 ou 4 partis qui ont fait des commentaires dans le sens d'amélioration de la maquette. Je suis capable de dire que ça va avancer très bien. Nous avons 21 dans le moment que nous avons parlé là. Est-ce que vous avez demandé pour changer photo, changer quelque chose? Bon, toujours qu'on a ça. Parfois, on demande des changements de couleur de fond, qui qu'on vraiment faire de l'autre façon. Mais parfois, il y a des parties qui viennent tout marcher avec CD et tout. Vraiment, je suis capable de dire que ça va avancer sans aucune difficulté. Vous avez exigé ça aujourd'hui? Nous avons joint surtout hier. Et parce que je n'ai pas contacté le staff techniquement qui travaille sur ça. Effectivement, nous toujours, depuis c'est des exigences, bon, je ne vais pas dire exigences, depuis c'est des demandes, nous sommes capables de dire qu'il est raisonnable, nous sommes toujours prêts pour nous faire suite. Parce que son droit que le candidat a gagné pour l'assurer que la maquette répond à. Il satisfait quoi. Combien de temps période ça a duré? Bon, normalement, dans la dernière note de presse que nous avons signée personnellement, nous avons hier avec Jodia. Nous avons dit 30 juin avec 1er juillet. Ça veut dire aujourd'hui, il faut ça t'a fini. Et comme on paraît en pile, ça veut dire que cet objectif-là à atteindre. C'est un processus que nous avons fait de façon très minutieuse. Côté nous avons essayé de tout facteur, toute variable avant de nous fixer nos dates. Ça veut dire fini en décembre quand Jean-Pierre secteur Mandeli, bon, l'état très bon. Mais en général, il y a une explication. Il ne faut pas jamais oublier phase contentieuse toujours dans le jour. Parce qu'après une élection, on a toujours joindre peut-être des candidats qui ont demandé des clarifications, qui ont demandé des documents, qui ont demandé pour venir. Et là, ça nous oblige à quitter vraiment un espace de temps raisonnable, surtout pour les partis qu'il y a contentieux électoral. Ça veut dire pas de possibilité pour ça faire. Bon, nous répondons candidats, nous répondons observation électorale, tout le monde que nous voyons, ils comprennent et logique nous. Hein? Et jusqu'à présent, je vais essayer de comprendre pour qui ça nous mettait date comme ça. Parce que j'aime là, nous comprenons vraiment que à première vue, les regarder Lyon et Carlagrand, mais ils ont logique. Et finalement, le calendrier détaillé, on a vraiment des étapes assez précises pour toute date que nous mettons. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, Ronny Desroches, invite les parlementaires à prendre les dispositions nécessaires afin de décider du sort de Jocelyne Privert plus de 3 semaines après la fin de son mandat. Il déplore que le Parlement ne soit toujours pas parvenu à organiser la séance en Assemblée nationale. Moi, je regrette en pile qu'après 3 tentatives de séance dans l'Assemblée nationale, nous n'avons pas arrivé à une décision qui clarifie la situation au niveau de l'exécutif. C'est vraiment dommage. Ça a montré que nous gagnons une difficulté pour nous dialoguer dans le pays d'Haïti, pour nous arriver à des compromis, pour nous arriver à des consensus. Cependant, moi, je dois dire tout que son bagage qui pas fin étonné entièrement. Parce que dans plusieurs rencontres que nous avons gagnées avec le président Privert, il a invité l'organisation de la société civile là pour être capable de disons sur la situation. Moi, j'ai insisté en pile pour que tu aies gagné un dialogue permanent avec les parlementaires dans le cadre exécution accord 7 février et 5 février, particulièrement en ce qui concerne les dernières élections, en ce qui concerne la mise en place de la commission d'évaluation et de vérification. Malheureusement, j'ai l'impression que le dialogue ça n'est pas fait, le dialogue ça c'est qu'on y est licencié à fait parce que nous sommes censés gagner des négociations sur une feuille de route. Moi, j'ai souhaité que les négociations ça avancent sur feuille de route là, que les parlementaires dit à président qui ça a souhaité pour que l'élection passe bien, pour que l'élection passe sans passe pour qui, sans partisanerie et que le pays est capable de sortir dans problème politique et dans problème social et économique que nous vivons aujourd'hui. De nombreux observateurs expriment leurs préoccupations par rapport à la multiplication de véhicules fonctionnant avec du gaz propane. Ceci représente-t-il un danger pour la population? Mais
Que disent les spécialistes à ce sujet? Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph. Le propane, un gaz très utilisé dans les véhicules depuis quelques années. Dans une pompe de la capitale spécialisée dans la conversion de la gasoline vers le propane, des tap-tap viennent en majorité faire le plein religieusement. Des chauffeurs de transport en commun interrogés sur ce produit se réjouissent des avantages liés à son utilisation. La raison que moi utiliser propane, moi je n'ai garantie là-dedans. La machine moi marche plus bien. Parce que je voulais moins de gaz. Parce qu'ils vendent $25, gasoline vendent $40. Les avantages sont légion. Plus de 2000 véhicules ont tenté l'expérience du gaz propane. Et la tendance est à la hausse si l'on en croit ce propriétaire de tap-tap qui vient convertir son véhicule. Il y a l'autre qui gagne déjà, on a mis ça à mettre là-dedans. Il dit le danger même pas ça. Il va faire là non, même performance. Au contraire, là on prend un vieux gasoline, là monter mon machine n'a craqué mais gasoline propane n'a pas comme ça. Dans l'intervalle, de nombreux observateurs se disent préoccupés par le risque que l'utilisation de ce gaz implique, tels que les incendies. Le plus inquiétant, estime-t-il, c'est que le pays ne dispose d'aucun moyen de prévention. Des inquiétudes qui sont justes, de l'avis du spécialiste en propane Ralph-Henri Baron. Toutefois, le vice-président de la compagnie Autogaz se veut clair. Toute bagaille flammable, mandé, gestion particulière. Machine gasoline propane, machine propane. Mais ils n'ont pas explosé pour autant les points du feu. Tout le monde a toujours l'impression que machine propane ne va exploser. Jamais. En tant que propane, pas qu'à perforer. Autant de conditions s'imposent, a pour sa part fait remarquer Réginald Noël pour corroborer. Cependant, il n'y a rien à craindre, rassure le spécialiste en biocarburant. Le propane est beaucoup plus propre en combustion que la gasoline. Donc tu as moins d'effet de gaz de serre. Il y a une option, soit rouler sur gasoline ou bien rouler sur propane. Donc il faut regarder bien quand on met il faut qu'il sécurise en dedans châssis machine là, de façon que s'il faut un choc latéral pour ne pas affecter le réservoir ça. Partout à travers le monde, les changements de sources d'énergie se multiplient avec des avantages et des inconvénients. Haïti n'échappe pas à ce grand mouvement mondial. À présent, reste à voir les impacts positifs du gaz propane sur l'économie haïtienne. La compagnie de téléphonie mobile Natcom a lancé officiellement la technologie 4G sur son réseau. Selon Romulus Alexandre, qui est un responsable du département à la Natcom, ce nouveau service permet un accès plus rapide à Internet. Cette technologie est une technologie très innovatrice parce qu'avec cette nouvelle technologie, les clients auront une meilleure qualité de service. Vous savez que dans le domaine des télécommunications, quand on a un réseau opérationnel, eh bien, on tient compte de la satisfaction des clients. Donc si le service n'est pas de bonne qualité, donc les clients ne seront pas satisfaits. Donc maintenant, pour mieux satisfaire les clients, la Natcom a déployé cette technologie qui est maintenant en mode test dans la région métropolitaine. Et dans cette présentation-là que nous venons de faire, il y a la disponibilité du signal 4G un peu partout dans les communes de Port-au-Prince, soit Pétionville, Tabar, Carrefour, Croix-des-Bouquets, Port-au-Prince. Les modalités, oui, il y en a. La première chose, c'est que les clients doivent avoir un dispositif qui est à même d'utiliser le service 4G. Donc il faut, pour l'accès, il faut que l'équipement du client soit compatible à la technologie 4G. Donc si l'équipement n'est pas compatible, le client n'aura pas accès. Donc c'est évident. Par exemple, je peux vous dire pour les modèles de téléphone là qu'il y a sur le marché, par exemple il y a les Galaxy. Moi j'ai un téléphone Galaxy entre mes mains là, c'est un Galaxy S5. Il y a les Galaxy